ce matin un joyeux Noël. On va commencer ce moment en chantant ce cantique de Noël qui dit « Il est né le roi du monde, le Christ, le libérateur ». Que la terre au ciel réponde d'une voix, d'un même cœur. D'ailleurs, rappelle-toi, Léo, on l'a chanté devant Monoprix. Nous allons présenter ce moment au Seigneur. Je demande à un de nos anciens s'il veut bien présenter Paul ou Alex, si vous voulez présenter ce moment à l'Éternel. Oui, notre Père, combien nous sommes heureux de nous tenir encore devant toi, de pouvoir te rendre toute la gloire qui t'est due. Et nous t'apportons ainsi tout notre hommage, tout notre amour, et nous te disons encore merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons ainsi te confier cette heure, que tu nous donnes encore de pouvoir être avec toi, et te remettons encore tous ceux qui n'ont pas pu se rendre avec nous, que tu veuilles être ainsi encore avec chacun, et que tu veuilles ainsi bénir tous ceux qui ont mis leur confiance en toi. Merci encore de t'adresser cette prière, dans le précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je vais demander à Franck s'il peut lire ce récit qui est dans Luc 2, du verset 1 au verset 29. Or, il arriva en ces jours-là qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, qu'il fut fait un recensement sur toute la terre habitée. Le recensement même se fit seulement lorsque Cyrénus eut le gouvernement de la Syrie. Et tous allaient pour être enregistrés, chacun à sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David qui est appelée Bethléem,
parce qu'il était près de la maison et de la famille de David pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva pendant qu'ils étaient là, que le jour où elle devait accoucher s'accomplire, et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans la même contrée des bergers demeurant au champ, et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, « N'ayez point peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie, qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ceci en est le signe pour vous. C'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » Et il arriva, lorsque les anges s'en furent allés d'avec eux au ciel, que les bergers dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyez cette chose qui est arrivée que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite, touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui l'ouïrent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses par devant elle, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, selon qu'il leur en avait été parlé. Et quand 8 jours furent accomplis pour le circoncire, son nom fut appelé Jésus, nom duquel il avait été appelé par l'ange avant qu'il fût conçu dans le ventre. Et quand les jours de leur purification selon la loi de Moïse furent accomplis, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur que tout mâle qui ouvre la matrice sera appelé saint au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice selon ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Et cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple, et comme les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu, et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple d'Israël. » Voilà un des récits de Noël qu'on trouve dans la parole de Dieu. Je vous invite à chanter « Il est né le divin enfant ». Louez au roi et donnez misère qui est né le divin enfant, chantons tous à son appel. Depuis plus de 4000 ans.
comme on est Noël, j'ai, la semaine dernière, lu un récit véridique qui s'est passé pendant la guerre au moment de Noël. Et je vais le partager avec vous. Alors c'était un jeune, c'est Jacques Rouffet. Il avait 19 ans, il faisait des études en Allemagne, il était membre de l'armée du salut. Et donc il s'est rapproché donc, de l'église locale, du poste local de Taffingen. C'était proche de chez lui. Et un jour il a été invité par un salutiste qui s'appelait Günther, qui était devenu soldat de ce poste. Günther n'a pas toujours porté l'uniforme de l'armée du salut, entraîné par l'idéologie nazie à 20 ans. Il s'engage dans les SS en 1943. Il est envoyé à Strasbourg, en Alsace, annexé dans le but de nettoyer la ville de toute résistance. Son travail consiste à ramasser et brûler tous les livres qui ne reflètent pas l'Allemagne nazie et fermer toutes les associations ou églises opposées au Reich. Comme œuvre d'origine anglaise, l'armée du salut est l'une de ses cibles de l'État nazi. La salle du fin novembre 1943, Günther entre dans la salle de culte du poste de l'armée du salut de Strasbourg, que ces hommes viennent de saccager, et près du drapeau salutiste brûlé, il trouve quelques livres et cantiques. Certains écrits en français, dont en allemand. Günther est musicien, il ramasse un tambouret renversé et s'assise au piano, couvert de cendres, et commence à jouer la mélodie du premier chant qui tombe sous la main. Il lit les paroles qui accompagnent la musique. Salut infini, toi qui brises l'esclavage. Où est leur Dieu, pense-t-il en regardant la salle délabrée. S'arrêtant de jouer, il quitte les lieux, emportant dans une boîte des livres de cantiques pour les brûler plus tard. Günther est rappelé d'urgence à Berlin le même jour et part avec les livres de chants salutistes dans ses bagages. Le lendemain, bien décidé à les jeter dans un immense brasier érigé au milieu de l'Alexanderplatz. Il passe devant une église abandonnée et entend la mélodie du chant qu'il a joué à Strasbourg. Il entre dans l'église. 7 prisonniers français chantent avec difficulté. Il a l'aide d'un piano désaccordé et s'arrête pétrifié. Günther prend la place du pianiste et leur ordonne de se servir de ce cantique dans la boîte qu'il a amené et de le chanter. Ils reprennent ce chant en assurance. Maintenant qu'ils peuvent lire les paroles, timidement l'un des prisonniers demande de le poursuivre avec « Voici Noël ». Chacun chante dans sa langue. Günther est bouleversé. Les paroles du cantique parlent de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous sauver du mal et nous réconcilier avec Dieu. Le Père devant les hommes de l'armée ennemie, chantant de tout leur cœur, Günther se sent bien loin de l'unification de l'Europe par la force nazie. Le cœur serré, le visage rempli de larmes, il quitte brutalement l'église, apportant le livre de cantique avec lui. Peu de temps après, Günther se réfugie en Suisse. Il se joint dans une église, puis, à la fin de la guerre, retourne en Allemagne et il devient soldat de l'armée du salut. Ma visite chez Günther, dit Jacques Rouffet, se termine, mais avant de le quitter, il me montre un livre de chant qu'il a précieusement gardé. Sur la première page est écrit ce livre est la propriété du poste de l'armée du salut de Strasbourg. Quelques années plus tard, de retour en France, je reçois la vocation de devenir serviteur de Dieu dans l'armée du salut. Ma femme et moi, quand on affectés au poste de Paris-Montparnasse, en 1974. Lors de visite à Jean, un salutiste malade et isolé habitant loin de Paris. Salutiste et sans punage, il me donne son témoignage de vie et me rapporte quand il y a un épisode difficile où il a cru perdre la foi. Prisonnier à Berlin au début de l'année 1943, alors qu'il est soldat dans l'armée française, Jean est fait prisonnier de guerre et en 1943, il interne Berlin. Les conditions de vie sont dures. Dans le camp insalubre où il vit, les prisonniers sont maltraités. Les nouvelles de la France sont rares. Par l'intermédiaire de l'aumônier du camp,
il rencontre d'autres chrétiens et même d'autres salutistes. Noël approche, Jean et ses amis sont découragés d'à nouveau passer cette fête, démoralisés de passer cette fête loin de leur famille. L'un d'eux trouve une église abandonnée près d'une grande avenue et assure même qu'il y a un piano pour chanter. Les prisonniers français s'y retrouvent un soir, sachant que les autorités sont occupées à brûler les livres sur l'Alexanderplatz. L'église délabrée, il y fait très froid, à la lueur d'une bougie, Jean et ses amis fredonnent quelques cantiques, sans grand succès. L'ami pianiste n'est pas très doué et le cœur n'y est pas. Désespéré, il prie en haute voix, « Seigneur, nous perdons la foi. Donne-nous la force de te chanter et de vivre pour toi. » Alors qu'ils reprennent courageusement le chant Salut infini, toi qui brises l'esclavage, un officier SS entre dans l'église, une boîte à la main. La suite de cette incroyable soirée, Jean me la raconte ému. L'officier SS poussa son ami pour se mettre au piano, leur demandant de prendre des livres dans la boîte et de chanter. Jean me décrit comment, apeurés et hésitants au début, ils ont peu à peu chanté avec chaleur et ferveur ce cantique, puis un autre de Noël. Et comment au milieu du chant « Voici Noël », le SS est levé, brutalement a pris son cantique et a disparu dans la nuit. Nous ne l'avons jamais revu, me dit-il. Mais nous n'avons jamais oublié ce moment où, perdu et seul, dans la douleur et le malheur, Dieu s'est révélé à nous de façon extraordinaire. Du tiroir de sa table de nuit, Jean sort alors un exemplaire du livre des cantiques qu'il a gardé depuis ce Noël du 43 à Berlin. Sur la première page est écrit « Ce livre est la propriété du poste de l'armée du salut de Strasbourg. » Comme quoi, Dieu conduit toutes choses. C'est officiellement. C'est dans cette période de Noël qui était venu, qui devait tout détruire. Mais ces livres qui devaient être brûlés, il ne les a pas brûlés, c'était des cantiques, mais dans les cantiques il y a un message. Et ce message a permis à un homme d'être sauvé et de devenir un chrétien et un chrétien engagé. Je vous propose maintenant qu'on chante Salut blanche étoile, au plus haut du ciel rayonne sans voile la splendeur de Noël. Rayon
inverser un peu les choses. Alors, cette semaine, ce jeudi, réunion de prière 20h. à 20h. Information, donc le culte du 1er janvier, c'est comme aujourd'hui, il sera de 10h à 11h. Mais la salle est ouverte, vous pouvez tous venir et même emmener vos voisins avec. Sur les agendas. Alors, joyeux anniversaire Paul, joyeux anniversaire. Voilà. Alors, semaine universelle de prière. Donc à 19h30, le mardi 10 janvier, ça sera à l'église évangélique du littoral à Saint-Paul-sur-Mer. Le mercredi 11 janvier, c'est ici dans nos locaux, toujours à 19h30, et à 19h30 à l'Armée du Salut, 15 quai de Mardi, que le jeudi 12 janvier. Mardi, mercredi, jeudi, 3 jours qui se suivent. Voilà, toutes ces informations, vous les aurez sur le bulletin de l'Église. Et maintenant, on va passer pour les offrandes. Est-ce que je peux te demander de prier pour les offrandes? Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu nous accordes chaque jour, Seigneur. Traversons, enfin, pour tout cela, c'est que logique et normale, Seigneur, que nous te rendions ce que tu nous as donné, Seigneur. C'est un culte qui t'est agréable, Seigneur. Amen. Amen. Alors avant de laisser la place à Gabriel, on va chanter un cantique. Donc, à un moment donné, j'en avais prévu 3, parce que je ne savais pas très bien ceux qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais j'avais choisi de Bethléem à la croix, de la crèche à Golgotha. Et après, bon, j'ai changé, j'ai dit, je vais en mettre un autre parce qu'apparemment, il a l'air assez difficile. Et puis Paul m'a dit, non, on connaît. Alors, on va le chanter. De Bethléem à la croix, de la crèche à Golgotha, de ma misère à ma joie, il n'y a que Dieu. On l'a sur le chêne. Ô Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il remplit tout mon cœur. Ô Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit de bonheur. Cet amour qu'il m'a donné, où je voudrais le partager. Ne veux-tu pas l'accepter et avec moi chanter, ô Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il remplit mon cœur. Excuse-moi. C'est de ma faute, hein. J'ai changé. Ne
Bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Il y a une quinzaine d'années, j'étais sur une plage de La Panne et je pouvais traduire en néerlandais ce que Mission Vacances apportait. Et il y avait parmi les gens qui étaient là pour Mission Vacances un certain Peter Williams, et qui me disait après la réunion qu'il travaillait sur un sujet. Il étudiait la pertinence des noms, des prénoms qui se retrouvent dans les évangiles. Parce que certains prétendent que les évangiles, que l'histoire de Jésus a été inventée de toutes pièces. Et ce frère, que j'ai eu l'occasion de traduire, et d'autres, était en fait un théologien que je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce qu'il faisait au départ, mais je suis par après qu'il était d'Aberdeen, donc du sud de l'Écosse. Et entre-temps, il a écrit un livre qui est paru en 2020 et qui parle donc de la véracité des évangiles, en se basant sur les prénoms de l'époque. Donc il s'est basé sur les prénoms de l'époque de Jésus, donc les prénoms qui sont là dans les évangiles, et il a pu prouver que ces noms étaient très courants à l'époque. Donc ce qu'il y a dans les évangiles, ce n'est pas une invention, ça n'a pas été écrit a posteriori, mais ce sont vraiment des faits de l'époque. Et lui, donc ce bonhomme a fait ses recherches, et hier je suis allé sur internet et j'ai un peu cherché son nom, Peter Williams, et entre-temps, il n'est plus prof à Aberdeen, il n'enseigne plus le Nouveau Testament à Aberdeen, mais il est devenu prof à Cambridge. Il est directeur d'un institut qui s'appelle le Tyndale House, donc c'est une bibliothèque très connue dans le monde des chercheurs chrétiens. Et hier, j'ai commandé ce bouquin à Onésime, donc j'espère pouvoir l'avoir bientôt en main et pouvoir le lire. Donc il a pu prouver que les noms qui sont là sont bien des noms réels et que ça correspond donc à l'histoire. Donc il n'y a plus aucun doute. Les personnes que Jésus a rencontrées sont bien réelles et elles sont du 1er siècle. Donc, si vous lisez les évangiles, n'ayez pas peur, c'est fiable. Ma fille s'appelle Justine et des patients m'ont averti que ma Justine avait certainement des points communs avec les autres Justines qui se baladent un peu partout. Mais j'ai jamais pu vérifier que ça correspondait. J'ai été sur internet, j'ai cherché un nom de quelqu'un qui fréquente l'Assemblée, qui n'est pas là, heureusement, bien sûr. Et tant mieux, parce que sinon il pourrait me jeter des objets divers. Et je vous laisse deviner le prénom de la personne parmi nous. C'est un homme. Excusez, mesdames, j'aurais pu choisir un nom féminin, mais il y avait déjà assez avec ma fille. Donc cette personne, je vous laisse deviner son prénom, d'après son caractère, ça devrait être évident. C'est ce que disent certains. Ils ont de la clairvoyance et de la perspicacité. Ils aiment la discussion et la contradiction. Ce sont des hommes d'action et de lutte. Ils procèdent, hélas, par coup de tête. Qui parmi nous a le prénom qui correspond à... Ce sont les Daniel. Il n'est pas là. Et un deuxième frère, avec les caractéristiques suivantes, qui a de la dignité, de la noblesse, de l'énergie, et qui confère ses qualités à ceux qui le portent. Ceux qui ont ce prénom sont presque toujours patients, laborieux, fidèles et humains. Vous avez bien compris qu'il s'agit de... Gabriel. Non. Bernard. Bon, je vais prendre quelque chose de plus concret maintenant.
Je vous invite à prendre un texte en Ésaïe. Ésaïe 9. Verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux. Après merveilleux, selon les versions, il y a une virgule. Donc, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours. Au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. De qui est-il question ici? Tout le monde le sait, c'est évident. C'est Jésus, bien sûr, qui est évoqué ici. Et comme je l'ai dit, ou évoqué en tout cas dans la Bible, les noms sont importants. Et ceux qui sont rattachés à notre Seigneur sont importants. Et à ce propos, on peut lire en Matthieu 1. Matthieu 1, verset 21. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Et je pourrais aller plus loin. Tout cela arriva pour que ça s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Jésus, le nom, prénom Jésus, est la traduction en grec du prénom Josué. Jésus et Josué sont l'équivalent de l'Éternel sauve, ou l'Éternel libère. Les noms attribués à Jésus sont très nombreux. Je m'y suis mis et je ne peux pas tous les évoquer. Ils sont trop nombreux. Ils indiquent tous ces prénoms qui il est et aussi ce qu'il veut faire pour nous. Chacun des noms qu'on donne à Jésus est synonyme de bénédiction. Jésus veut partager sa bonté avec nous. Nous pouvons bénéficier de cette bénédiction dès l'instant où nous décidons de lui faire confiance. Dès que nous avons la foi en lui, nous pouvons être certains de pouvoir profiter de nombreuses bénédictions. 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe a annoncé cette naissance, je dirais, miraculeuse. Cette annonce, comme vous avez lu, est annoncée donc en Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté plus loin. Le prophète a été inspiré pour écrire que cette personne est à la fois homme et Dieu. Il est né et il nous a été donné. En tant qu'homme, il est né. Jésus était à la fois homme et Dieu. Donc, en tant qu'homme, il est né, et en tant que Dieu éternel, il nous a été donné. Il est le cadeau de Dieu à un monde pécheur.
un monde dans l'obscurité sur lequel va se lever la lumière enfin. Sa destinée était de grandir et de prendre sur lui la gouvernance de l'humanité et instaurer la paix dans un monde en détresse, dans lequel les guerres et les désillusions s'enchaînent. Avant d'en arriver là, donc, un fils nous a été donné, enfin, un enfant nous a été donné, un fils nous est donné, et un peu plus loin, la souveraineté. Entre ce moment-là et le moment, attendez, sa destinée, donc on parle d'instaurer sa souveraineté, mais entre le moment où cet enfant est né et au moment où sa souveraineté sera instaurée sur terre, donc le rétablissement du royaume, il y a déjà au moins 19 siècles qui s'étendent. C'est une longue période qui est montrée là dans ce verset 5 d'Ésaïe 9. Avant d'en arriver à la souveraineté, il y a la croix de Golgotha qui se dressait devant lui. Le lion de Juda a d'abord dû être l'agneau de Dieu, né dans la vallée d'Éphrata. La vallée d'Éphrata, c'est une vallée près de Bethléem où on élève les agneaux qui sont réservés au sacrifice dans le temple. Et Jésus était né dans cette vallée d'Éphrata parce qu'il allait devenir l'agneau de Dieu qui prendrait sur lui nos péchés. Il ne pouvait pas régner sans régler d'abord le problème du péché. Dès qu'une femme sait qu'elle est enceinte, j'ai 2 enfants adoptés, pour moi c'est un peu un problème. Donc, mais dès qu'on sait qu'un enfant va arriver, les époux se mettent à la recherche d'un prénom qu'ils souhaitent le plus original possible. Et souvent, ce prénom est gardé secret jusqu'à la naissance de l'enfant. Le nom que les parents choisissent n'a en général rien à voir avec la destinée de l'enfant. Mais le nom accordé à notre Sauveur correspond en fait à sa mission. Et je veux lire aussi en Luc 1. Luc, premier chapitre. Luc 1, verset 30. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son ancêtre, et il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. On rejoint là ce que nous avons lu en Ésaïe. Et Matthieu 1, 21 a déjà été cité. De nos jours, on n'entend plus les prénoms tels que Judas, car il est trop terrible. Et celui de Jésus est devenu trop parfait ou à éviter. Le nom de Jésus n'a pas été décidé par Marie et Joseph. Le nom de Jésus est d'origine céleste. Et c'est un ange qui l'a révélé avant même que l'ovule en Marie ne se mette miraculeusement et sous l'action du Saint-Esprit à se diviser et à se multiplier et à donner formation à un enfant que Dieu a vu déjà
dans le ventre de sa mère, Marie. Le nom de l'enfant a été décidé en haut lieu. Je vais rappeler. Oui, c'est pas nécessaire. Marie a fait confiance au message de l'ange et elle s'est complètement soumise au Saint-Esprit pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alors, Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. C'est toujours en Luc, verset 38. Ensuite, cette même révélation a été faite à Joseph. Je vous reporter à ce sujet en Matthieu 1, versets 20 et 21. Il est tout à fait légitime que le Fils de Dieu porte le nom décidé par le Père Céleste. Jésus venait du ciel. Jésus existait avant sa naissance. Son avenir avait été décidé avant la création. Et Jésus avait été désigné pour devenir agneau avant la création même. C'est ce qu'on peut lire dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 1er. Jésus existait donc avant sa naissance et son avenir avait été décidé bien à l'avance. Il devait venir libérer l'humanité de ses péchés. Et vous vous souvenez tous de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et je vais aussi lire le verset suivant, qu'on connaît moins par cœur que le 3,16. « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. » Le nom de Jésus est historique, il est connu. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, c'est ce qui avait été indiqué sur la croix. Et un des malfaiteurs a vu ce nom, Jésus de Nazareth, on lui a mis Nazareth en plus de Jésus pour le distinguer des autres Jésus qu'il y avait à l'époque, parce que c'était un nom qui était commun. Et le malfaiteur a vu que c'était à lui qu'il devait s'adresser. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Il avait ce malfaiteur qui était là à la croix, en tout cas l'un des deux, a mis sa foi en Jésus. Il a reconnu sa souveraineté. Il s'est avoué pécheur. Et Jésus a pu lui dire, à ce moment-là même, avant de mourir, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'était le bon Jésus, c'était le Jésus de Nazareth, auquel il fallait s'adresser et auquel il fallait demander grâce. Comme par la révélation faite à Josué, au chapitre 1er du livre qui porte son nom, nous devons, nous aussi, nous nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Nous devons nous en imprégner et lui obéir. Nous pouvons compter sur les promesses de Dieu, car elles se réalisent, même 700 ans après avoir été annoncées. Dieu n'a jamais fait défaut. Ce qu'il annonce d'avance se réalise. Et comme je l'ai dit, au 1er siècle, le nom de Jésus était populaire. Et on l'a appelé donc Jésus de Nazareth. Jésus méritait l'honneur qui lui était dû. Il était Fils de Dieu, le Sauveur. Jésus est venu pour chercher et sauver celui ou celle
qui était perdu et qui maintenant a fait confiance en lui. Le temps est déjà passé. Je ne peux pas m'étendre, mais dans la suite, j'aurai abordé les différents noms qui sont accordés à ce Sauveur qui allait naître et qui sont repris en Ésaïe 9, verset 5. Ceux qui sont intéressés, je peux leur donner le texte que j'ai écrit à ce sujet. Je veux maintenant terminer par la prière parce que je dois impérativement rester dans les temps. Ô Seigneur Jésus, comme tu es merveilleux, tu nous as aimés le premier, tu nous as travaillé le cœur par ton esprit. Seigneur Jésus, on a pu chanter que tu es beau. Oui Seigneur, nous t'aimons et nous voulons t'adorer car tu es Dieu. Seigneur, tu es venu jusqu'à nous en la personne de ce petit Jésus couché dans une crèche d'abord. Il n'y avait pas de place pour toi dans les auberges. Que c'était regrettable de devoir naître dans une crèche, dans une mangeoire d'animaux. Seigneur Jésus, tu es venu pour nous. Seigneur Jésus, tu es venu pour nous pour devenir grand, pour pouvoir être un homme parfait, un homme sans péché, car tu étais à la fois homme et Dieu. Seigneur Jésus, ta mission était d'être agneau de Dieu d'abord et de venir pour mourir sur une croix. Seigneur Jésus, nous voulons ensemble te remercier. Ce jour est particulier. C'est le premier jour de la semaine. C'est le jour de ta résurrection après avoir été cloué sur une croix. Tu as rendu ton âme. Tu as été posé. Tu as été mis dans un tombeau. Mais tu es ressuscité le troisième jour. Et aujourd'hui, nous fêtons aussi ta naissance, une date un peu facultative parce qu'elle a été mise là, un 25 décembre, le jour où le moment où les jours se rallongent de nouveau, où la lumière fait vraiment de nouveau effet sur la planète. Oui, Seigneur, tu as transformé l'obscurité qu'il y avait dans notre cœur, tu l'as transformé en lumière. Seigneur Jésus, les bergers qui étaient là dans les champs ont vu ta gloire. Seigneur Jésus, nous voudrions voir ta gloire aussi. Seigneur Jésus, nous savons que tu nous aimes, que tu es là en tant qu'homme déjà au ciel, dans la maison du Père. Seigneur, tu nous prépares une place. Seigneur Jésus, nous avons hâte à te voir. Nous avons hâte à te toucher. Seigneur Jésus, nous voulons un peu prendre la place des disciples dont l'histoire est rappelée dans la première épître de Jean, au premier chapitre. Oui, Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons te sentir et nous voulons t'écouter. Seigneur Jésus, travaille notre cœur pour que durant cette semaine, nous pensions à tout ce que nous avons appris à ton sujet en cette période de Noël. Seigneur, tu es venu, tu es reparti, tu nous as donné ton consolateur. Nous te savons assis à la droite du Père. Nous te savons entouré de gloire. Et Seigneur Jésus, tu as prié ton Père pour que nous puissions bientôt voir ta gloire. Seigneur Jésus, nous voulons ensemble être un, comme tu l'as demandé dans la chambre haute. Nous voulons être un autour de toi. Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné un nouveau nom aussi. Tu as transformé le nom de Pierre en Céphas, en rocher. Seigneur, nous voulons devenir forts en toi. Et Seigneur, nous voulons travailler maintenant à ton Église, afin que nous puissions trouver des occasions nombreuses pour parler de toi. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Bénis ceux qui n'ont pas eu l'occasion ou la possibilité de venir ce matin.
bénis Daniel qui était absent ce matin, de même que Bernard et tant d'autres. Seigneur, bénis chacun. Oui, Seigneur, nous sommes reliés même à ceux que nous ne voyons pas ce matin. Nous formons ton unité, ton Église. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous as fait, pour la transformation que tu as fait dans nos vies. Nous sommes heureux, Seigneur, de te connaître. À toi la gloire, Seigneur Jésus, pour l'éternité. Amen. On arrive au terme de ce moment, de cette rencontre. Et pour terminer, après tout ce qui nous a été dit, je vais vous proposer un cantique, un dernier cantique. Et écoutez le chant des anges. On va s'écouter. Dans ce qui quittera là-dessus, écoutez le chant des anges. Viens d'éclater dans les airs, joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre, aujourd'hui. Christ est né. Voilà, notre rencontre se termine et je vous laisserai juste une strophe d'un cantique qui dit ceci: voici Noël, oh quel beau jour. Jésus est né, quel grand amour. C'est pour nous qu'il vint sur la terre, qu'il prend sur lui toute notre misère. Un sauveur nous est né et le Fils nous est donné. Joyeux Noël à tous.